Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler sur le passé composé. Oui, on va voir le passé composé en français. On va voir de quoi il s'agit. Bon, tout d'abord, il faut savoir à quoi ça sert le passé composé. Oui, le passé composé présente l'action comme un événement. Oui, le passé composé euh, est un terme qu'on utilise en français pour raconter les événements dans le passé. Par exemple, un fait ponctuel dans un moment précis du passé. Oui, ou c'est une action qui est déjà terminée. Oui, c'est-à-dire que euh, grâce à cet temps, nous pouvons raconter ce qu'on a déjà fait. Oui, si nous sommes ici dans le présent et le passé composé servent à raconter les choses qu'on a déjà vécues. Oui, c'est-à-dire qu'on retourne. Oui, mais on continue. Oui, et les passés composés utilisent deux auxiliaires. Oui, en, en français, pour former les passés composés, il faut savoir les deux verbes principaux qui est le verbe avoir et le verbe être. Oui, par exemple, le verbe avoir et le verbe être. Oui, tout d'abord, l'auxiliaire, on va l'utiliser dans sa forme de présent. Oui, c'est-à-dire que les verbes, on va le prendre dans le mode de présent. Oui, par exemple, j'ai a, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Oui, et on va utiliser aussi le verbe être au présent. Oui, en parénthèse, en espagnol, oui, el pasado compuesto en francés es un tiempo que se utiliza para contar los eventos del pasado y en español también tenemos tiempos para contar eh, las acciones eh, en el pasado. Oui? Por ejemplo, le passé composé en français y el pretérito en español. ¿Sí? En español se llama pretérito porque va a hablar de las cosas pasadas. Pero además en español tenemos un tiempo que es el presente perfecto, entonces se puede traducir como los dos en español. Entonces en español utilizamos presente perfecto y pretérito y en francés solamente le passé composé. ¿Sí? Entonces, regresando a los verbos, para formar los verbos el pasado, el passé composé en français, vamos a utilizar avoir et être, oui. C'est-à-dire que d'un côté, on a des verbes qui utilisent comme auxiliaire le verbe avoir et l'autre, d'autres verbes, le verbe être, oui. Alors, euh, pour raconter ce qu'on a déjà fait, on va utiliser quelques connecteurs temporels. Par exemple, hier, hier matin, hier après-midi, hier soir, ou la semaine dernière, l'année dernière, un jour, après, oui, soudain, 12 ans plus tard, il y a 4 ans, jusqu'à maintenant, oui, de 2007 à 2009, oui, on peut utiliser ce connecteur temporel, oui, et on passe à la formation, oui, c'est-à-dire que pour construire une phrase avec le passé composé, on va utiliser un sujet plus un le verbe auxiliaire avoir, oui, plus les participes passés, plus un complément, oui, c'est-à-dire sujet,
auxiliaire avoir pour certains verbes et le verbe être pour le verbe de mouvement, par exemple. Mais dans ce cas, on va voir simplement les verbes qui utilisent l'auxiliaire avoir. Oui? Donc, alors, un sujet, mes amis, plus les verbes auxiliaires ont plus le participe passé, manger, plus des fruits. Oui, c'est-à-dire, mes amis ont mangé des fruits. En espagnol, podemos decir, mis amigos comieron frutas. ¿Sí? Pues ellos comieron ayer, anteayer, la semana anterior, así. ¿Sí? On continue. Les participations de verbes de premier groupe. Oui. Vamos a ver cómo se forma el participio pasé, pasado de los verbos de primer grupo. ¿Sí? Por ejemplo, rappelez-vous que tous les verbes qui finissent en ER sont verbes de premier groupe. Par exemple, verbe manger, parler, crier, gagner, écouter, chanter, pleurer, discuter, rêver et créer. Oui. Et pour former le participe passé, on va prendre un verbe, par exemple le verbe créer. Après, on va l'écrire, mais on va supprimer R simplement. Et on va laisser créer, oui, créer. Et on va mettre un accent ou un E avec accent, par exemple, créer, oui. C'est-à-dire qu'on va supprimer ER et on va mettre un accent avec le E final, oui. Et quand on met un accent à la E finale, on va avoir un autre son, par exemple, créer, oui. Par exemple, manger, parler, crier, gagner, oui. C'est la même prononciation qu'un verbe à l'infinitif, mais avec un accent, c'est les participes passés. Oui. On continue avec les participes des verbes de deuxième groupe. Oui, par exemple, les verbes qui finissent en UR sont verbes de deuxième groupe. Oui, par exemple, les verbes choisir, grandir, obéir, désobéir. Oui. Et on prend le verbe choisir. Oui. On va supprimer R et on va rester choisi. Et on a déjà le participe passé. Oui. C'est très simple et très facile. Oui. Maintenant, on passe avec les participes passés de verbes de troisième groupe, mais les verbes de troisième groupe n'ont pas de terminaison conquête pour former les participes passés. Alors, il faut apprendre par cœur les participes passés des verbes de troisième groupe. Oui, par exemple, verbe à l'infinitif, partir, vivre, dormir, écrire, faire, de répondre, pouvoir, devoir, vouloir, falloir. Oui. Et après, on a le participe passé. Par exemple, parti, parti, vivre, vécu, dormir, dormi, écrire, écrit, faire, fait, répondre, répondu, pouvoir, pu, devoir, dû, vouloir, voulu, falloir, fallu. Oui. Ensuite, je vous présente une autre liste de verbes irréguliers. Par exemple, le verbe boire est du, boire du, être était, avoir savoir su, connaître connu, lire lu, mettre mis, courir couru, dire dit, rire rire, recevoir reçu, mentir menti. Oui. Ensuite, je vous présente une autre liste, oui, et une autre liste. Ce sont tous les verbes du troisième groupe. Il y a d'autres verbes, mais ces verbes, c'est les verbes principaux pour parler, oui. Et les verbes que je vous ai présentés ont l'auxiliaire avoir comme dans le passé composé, oui. Ensuite, on a des exemples, par exemple, le verbe avoir, oui, je, eux, nous
cet été, nous avons eu chaud. Fred a eu son permis de conduire. Tu as eu de la chance de gagner le premier prix. Vous avez eu combien à votre devoir de français? Julien et Marie, une bonne note. J'ai mal au ventre toute la journée. Depuis le début du tournoi de 5 matchs, on eut lu. Oui. Je vous présente d'autres exemples qui c'est la même chose. On va utiliser le verbe avoir, oui, et le participe passé, oui. Les participes passés de être et été. Par exemple, en apprenant la nouvelle, nous avons été terriblement choqués, oui. Les autorités ont tenu une conférence de presse. Les voitures ont lentement quitté les bateaux. Ils ont voulu couper les gazons, mais la pluie s'est mise à tomber. Oui. Pour le petit déjeuner, ils ont servi des crêpes au sirop d'érable. Elle ne lui a pas dit qu'elle partait tôt le matin. Pendant notre séjour, nous avons vu des passages fabuleux. Quand ils ont découvert l'endroit, ils ont été émerveillés. Oui, il n'a pas répondu à mes appels. Oui, est-ce que vous avez commencé les travaux dans la maison? Au cours de ces concerts, ils ont joué une grande symphonie. Oui, je vous ai présenté les verbes des exemples, comme utiliser le passé composé. Je vous laisse d'autres exemples pour que vous puissiez les conjuguer au passé composé. Oui.